Sans notre pasteur, le pasteur Pati, Père Ezouamio, Obeti Maboko, Obeti Moulolo. Alléluia Jésus. Alléluia. Jésus. Incomparable Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous restons debout pour honorer la parole de Dieu. Chacun de nous prenne sa Bible. On va partager dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4 à 5. Jacques, chapitre 4, verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera donc ennemi de Dieu. Verset 5. Ne pensez pas que ce soit pour rien que l'Écriture déclare. Dieu réclame avec ardeur l'esprit qu'il a mis en nous. On acclame pour la parole de Dieu. Amen. Veuillez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est vrai, nous rendons grâce à Dieu de mettre des temps et des circonstances pour ces beaux moments qu'il nous a accordés. Et c'est toujours un privilège d'être dans la présence de Dieu. C'est aussi un privilège d'être devant le peuple de Dieu. Amen. C'est vrai, comme la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain ou de la nourriture, mais de tout qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons savoir une chose. La présence de Dieu vaut mieux toute autre présence. C'est le seul endroit que nous devons se sentir à l'aise. C'est l'endroit que nous devons toujours désirer dans nos vies. Voilà, la Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est des frères de puissance de démérance. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, c'est vrai, nous sommes toujours avec notre thème sur le Saint-Esprit. Mais on ouvre encore une autre parenthèse pour parler de l'Église. Pour parler de l'Église. Ce sont les choses que nous devons dénoncer. On devait vraiment les dénoncer. Parce que dans les livres de Tite, la Bible nous dit c'est un témoignage vrai. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'il ait foi en cette chose. Mais à ceux qui s'attachent, pas dans les faibles, mais ou encore à des commandements des hommes qui se détournent de la vérité. Oh, tout est pire pour ceux qui sont pires. Mais rien n'est pire pour ceux qui sont souillés. Incrédules, leurs intelligences et leurs consciences sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils régnent par leurs manières, par leurs œuvres, état abominable, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Aujourd'hui, il y a tellement d'hypocrisie à l'église. Tellement d'hypocrisie dans l'assemblée religieuse. C'est pour ça notre thème d'aujourd'hui. J'ai cherché l'église et je l'ai trouvé dans le monde. J'ai cherché le monde et je l'ai trouvé à l'église. Je crois qu'il y a un musicien qui a chanté ça. Je crois que c'est le frère Patrice.
J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. Amen. Hein? Amen. En rapport avec notre verset qu'on nous vient de lire ce matin, incrédule que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde est en opposition contre Dieu. Celui qui veut aimer le monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? C'est avec jalousie que Dieu parle. Que c'est avec jalousie que Dieu chérit son esprit. Qu'il a fait habiter en toi. Quand il y a le Saint-Esprit, Dieu l'a chéri avec jalousie. Voilà pourquoi c'est un prédicateur qui a dit: celui qui est incapable de venir le dimanche à l'église, il n'a pas le Saint-Esprit. Là, je le confirme. La personne qui est incapable de venir dans la présence de Dieu n'a pas le Saint-Esprit. Or, Romains 8 nous dit: celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne m'appartient pas. Je vois comment les gens vont y aller en enfer. Les gens qui se croyaient chrétiens, ils vont y aller en enfer. J'ai cherché l'église et je l'ai trouvé dans le monde. Mais j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé à l'église. Cette phrase dérange. Elle choque. Elle fait réagir. Mais elle pose une question que beaucoup évitent. Cette phrase pose une question que beaucoup évitent. Mais c'est quoi la question? À quel moment avons-nous mélangé ce que Dieu avait séparé? À quel moment avons-nous mélangé ce que Dieu avait séparé? Ce que Dieu avait séparé, aujourd'hui l'église l'a mélangé. À quel moment? J'ai cherché l'église. Quand je dis que j'ai cherché l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Parce que la Bible dit: votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je n'habiterai pas aux maisons qui est fabriquée par les hommes. Mais celui qui va détruire mon temple, je le détruirai aussi. Quand je parle de l'église, je ne fais pas l'illusion d'un bâtiment, pas d'une organisation, pas d'un programme de dimanche. J'ai cherché un peuple transformé, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché un peuple qui sont déjà transformés. C'est quoi l'église? Ce sont les gens qui sont transformés. Un peuple qui est transformé. Voilà pourquoi il y a beaucoup des habits dans les bâtiments que tu vois. Pour reconnaître une église de Dieu, ce sont les gens qui sont transformés. C'est ça que nous appelons la sainte doctrine. Mais si ta vie n'est pas transformée, tu ne fais pas partie de l'église. Peu importe ton appartenance à une dénomination, tu ne fais pas partie de l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Amen. Hein? Amen. Je cherchais l'église. Pas un bâtiment. Pas une organisation. Pas un programme du dimanche. Je cherchais un peuple transformé. Un peuple qui prie.
Un peuple qui plaît pour leurs péchés. Qui marche à la sainteté. Un peuple qui craint Dieu plus que les hommes. Mais aujourd'hui, les gens craignent les hommes au lieu de craindre Dieu. Les gens craignent les hommes en lieu de craindre Dieu. Ils ne font pas partie de l'église. J'ai cherché les gens qui marchent à la sainteté. Les gens qui pleurent pour leurs péchés. Aujourd'hui, quand il y a un sujet pour nos vies, tu commences à pleurer. Quand est-ce que tu vas aussi pleurer pour tes péchés? Tu t'assis. Tu commences à pleurer que je suis un péché. Mais si on t'a injurié, là tu commences à pleurer. Mais quand est-ce que tu pleuras aussi pour tes péchés? Mais trop souvent, j'ai trouvé une autre chose. Au lieu de trouver un peuple transformé, un peuple qui prie, qui plaît pour leurs péchés, qui marche à la sanctification, qui marche à la sainteté. Mais moi, j'ai trouvé une autre chose. J'ai trouvé les compétitions de l'apparence à l'église. Les gens viennent à l'église pour montrer les vêtements. Les gens viennent à l'église pour montrer leur maquillage, leur beauté. Les gens partent à l'église pour chercher les hommes et les femmes. Les gens partent à l'église pour chercher les faveurs des hommes. Mais les gens ne viennent pas à l'église pour chercher Dieu. Raison pour laquelle les gens ne sont pas encore transformés. Plus les églises augmentent, plus aussi les péchés montent. J'ai trouvé des compétitions d'apparence. J'ai trouvé des vies maquillées les dimanches. Mais des autres du lundi au samedi. La personne vit dans les mensonges, dans les choses abominables, du lundi au samedi. Mais une vie maquillée les dimanches. L'hypocrisie à l'église. C'est ça qu'on a trouvé. Des lèvres qui chantent Dieu, mais les cœurs attachés au monde. Je ne peux pas venir à l'église parce que je devais aller vendre. Mais quand tu viens à l'église, tu commences à chanter Dieu. Quel Dieu que tu chantes? Tu pries le Dieu que tu ne connais pas. Les lèvres qui chantent Dieu, mais les cœurs restent au monde. Addicté que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est en opposition de Dieu? Oh non, c'est le dimanche que je devais faire la lessive. Dans ta version, qu'est-ce qu'on a écrit? Jacques 4. Ici, moi, on a écrit l'adultère. Chez vous, on a écrit quoi? Toujours dans Jacques 4. Infidèle. Infidèle que vous êtes. Ne savez-vous pas que être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Voilà, tu peux t'arrêter là. Infidèle que vous êtes. Toutes les personnes qui n'arrivent pas à venir le dimanche, il est infidèle. Aucun infidèle héritera le royaume du ciel. Aucun infidèle héritera le royaume du ciel. Et tu seras surpris en enfer. Infidèle que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est en opposition contre Dieu? Oh non, je devais rester le dimanche parce que je devais préparer. Je devais me laisser reposer. Infidèle que vous êtes. Les lèvres qui chantent Dieu, mais des cœurs attachés au monde. Aujourd'hui dans l'église, tu vas trouver les messages qui flattent.
mais qui ne transforme pas. Et les gens aiment ça. Cette année, tu vas voyager. Les gens vont venir même sceller l'offrande. Mais le message de voyage, est-ce que ça va te transformer? Est-ce que ça va changer ta vie? Aujourd'hui, les gens ne supportent plus la saine doctrine. Parce que nous parlons sur la repentance. Et les gens ne les supportent pas. Les messages qui flattent, mais qui ne transforment pas. Dans l'église, j'ai trouvé dans les messages qui flattent les gens, mais qui ne transforment pas. Alors j'ai regardé dans le monde, et là, j'ai été troublé. Parce que dans certains cas, j'ai vu plus de la sincérité dans le monde. J'ai vu la sincérité chez les païens. Mais l'hypocrisie, c'est les gens qui à la part de l'église. Les gens les plus mauvais, ce sont les gens qui partent à l'église. Il est plus pire que les païens. Les païens du monde sont sincères. Ils savent que je suis païen. Je devais prendre de la bière, je vais prendre beaucoup de femmes. Parce que je suis païen. Mais tu vois les chrétiens qui font les choses en cachette. À l'église, il est saint. Mais à la maison, il est en train d'injurier, de dire des paroles malhonnêtes. À l'église, la maison, elle fait des choses imaginables. Mais ici, elle était présente. Ici, elle était présente. Mais chez lui, à la maison, il fait l'abomination. Hypocrite, infidèle que tu es. C'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend. J'ai regardé dans le monde. J'ai été troublé. J'ai vu la sincérité dans le monde. Que dans l'église, j'ai vu les gens, plutôt, dans l'église, j'ai vu une hypocrisie. Dans l'église, j'ai vu l'hypocrisie. Dans l'église, j'ai vu l'hypocrisie. Qui est cette personne qui ne veut pas que je parle de ces choses? Il veut déranger l'instrument. Les intercesseurs, soyez prudents. Quand il y a ce genre de message, tu vois que les choses commencent à se compliquer. Intercesseurs, soyez vraiment prudents. Alors nous avons dit ceci. Quand j'ai regardé le monde, et là j'ai été troublé. Parce que dans certains cas, j'ai vu plus la sincérité dans le monde que dans l'église. Dans le monde, les gens sont sincères plus que dans l'église. À l'église, les gens ne sont pas sincères. Dans toutes les églises, les gens ne sont pas sincères. Les gens sont des hypocrites. Les gens sont des imposteurs. À l'église, les gens mènent double vie. Ici, il est saint, mais à la maison. La Bible dit, c'est honteux de vous dire ce qu'ils font en cachette. Pourquoi tu mènes double vie? Je me pose une question. Pourquoi tu mènes une double vie? Ici, on te connaît frère et sœur. Mais là où tu vends, là où tu restes, là où tu étudies, on ne connaît même pas que tu pries. Parce que tu mènes une vie d'abomination. Amen. Amen. Mais au monde, les gens sont sincères plus qu'à l'église. Au monde, les gens sont sincères plus qu'à l'église. J'ai vu les gens qui assument ce qu'ils font. Ils le font sans masquer. J'ai vu des personnes au monde prêts à défendre leurs convictions. Même si elles sont mauvaises, mais elles sont prêtes de défendre leurs convictions.
défendre kondima na bango. Même si ses convictions sont mauvaises, ata kondima bango za mabe, elle les défend quand même. Ye azoko défendre ngo kaka. Amen, hein? Amen. Tu sais les fanatiques qui sont des fanatiques des musiciens. Oyebi bato bakumisaka ba langa nzembo. Aujourd'hui les musiciens ont l'air fanatiques. Lelo ba langa nzembo bazana batu na bango. Ils ont donné aussi leur nom. Après ça bango ba kombo pe. Donc c'est dire qu'un fanatique des musiciens tel, moto ya kumisaka mole bimoko. Il est de la cimée. Azali que moi je suis Kingani pour mon musicien. Mais aujourd'hui, les gens n'assument plus la chrétienté. Les gens ne défendent plus la chrétienté. Les gens ne défendent pas Christ. Aujourd'hui, c'est seulement vient à notre église. Mais les gens n'invitent plus les gens chez les Christ. Ils défendent leurs convictions. Quand même qu'ils sont mauvais. J'ai vu une cohérence que je ne trouve pas à l'église. J'ai vu une cohérence que je ne trouvais pas toujours chez ceux qui disent les disciples de Christ. Au monde, il y a des musiques, il y a des mutualités, il y a une cohérence. Mais à l'église, il y a des divisions. J'ai tout cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. Et j'ai tout cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Ceux qui s'appellent les disciples de Christ, ils sont divisés. Mais au monde, il y a la cohérence. Alors comprends bien ceci. Le problème n'est pas que le monde soit dans le monde. Le problème est que c'est le monde qui est entré dans l'église. Amen. Le problème n'est pas le monde qui est dans le monde. Mais le problème est que le monde est entré dans l'église. Les mensonges, les divisions, les poisons est entré dans l'église. La jalousie est entrée dans l'église. Commémérage est entré dans l'église. Des querelles est entré à l'église. Est-ce que c'est normal? C'est le monde qui est entré à l'église. La Bible dit clairement, Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais combien de gens se conforment au siècle présent? Ce n'est pas normal de trouver les habillements du monde à l'église. Ce n'est pas normal de trouver les collants à l'église. De trouver les pantalons pour les femmes à l'église. De trouver les maquillages à l'église. Mais ce sont les choses du monde. Infidèles que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est en opposition contre Dieu? Comment vous pouvez porter les choses du monde à l'église? Les pantalons, les make-up, les collants. Toutes les églises qui tolèrent cela, ce sont les églises du diable. Ce sont les églises qui vont y aller en enfer. Ne savez-vous pas que les choses du monde est en opposition contre Dieu? Tu ne peux pas porter le fait étranger à l'église. Tel que les musiciens mondains s'habillent, les gens viennent à l'église. Ici, nous n'avons pas besoin du nombre de gens. Mais nous avons besoin de qualité des gens. On peut être même payé, mais des gens qui ont des valeurs chrétiennes. Amen. Hein? L'église est de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne peut jamais tolérer les choses du monde à l'église. Mais quand tu trouves un pasteur qui dit venez avec vos habits, parce que Dieu regarde de l'intérieur, pas l'extérieur. C'est un sataniste. La Bible dit vous les reconnaissez à travers les fruits. Combien d'églises que vous appelez des grandes églises qui tolèrent les pantalons à l'église?
Ce sont les églises du Satan. Que tu les saches ou pas, que tu les veuilles ou pas, et c'est l'enfer qui les attend. Leurs fins seront selon leurs œuvres. Ce qu'ils font, ça montre aussi leurs fins. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent plus être différents. Ils veulent être acceptés. Ils veulent être aimés. Ils veulent être validés. Ah, si je porte pas le pantalon, on va me traiter d'une vieille. Voilà pourquoi je devais utiliser Kilelo. Mais ne savez pas que Kilelo est en opposition contre Dieu. Les gens veulent être acceptés. Les gens veulent être aimés. C'est ça l'amour du monde. Un véritable chrétien, il ne plaise pas aux hommes, mais il plaise à Dieu. Si je serais là pour faire plaisir aux hommes, je ne serais pas serviteur. Les gens veulent les messages qui flattent. Je vois quelqu'un ici. Bientôt il va épouser quelqu'un. Donne-moi une amen. Ce sont des aventures. Mais répands-toi. Car Jésus-Christ est à la porte. Alors, les gens veulent être validés. Ils s'adaptent à des messages qui adoucit la vérité. Ils enlèvent la voix pour garder la foule. Mais une église sans croix n'est pas l'église de Jésus-Christ. Une église qui n'enseigne pas la repentance, qui n'enseigne pas la croix de Jésus, ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Une église de Jésus doit parler sur la croix, l'œuvre de la croix. C'est par la croix que nous sommes guéris. C'est par la croix que nous avons été rachetés. C'est dans la croix que nous sommes sauvés. Il faut faire montrer aux gens que Jésus-Christ était mort pour nous. Nous ne devons plus continuer dans les péchés. C'est le message de l'église de Jésus. Quand l'église te flatte, tu vas marier, tu vas voyager, ce n'est pas l'église de Jésus. Là, ce n'est pas l'église de Jésus. Comparons un instant. Avant, l'église était un lieu de transformation. Mais aujourd'hui, elle devient parfois un lieu de divertissement. Avant, l'église c'était un lieu de transformation. Les gens changeaient l'église. Mais aujourd'hui, l'église est un lieu de divertissement. À l'église de Dieu, avec des chants de danse. Mais pourquoi ça? À l'église de Dieu. Non, il faut quand même respecter Dieu. Il y a d'autres danses que tu ne peux pas les faire à l'église de Dieu. Il y a des chansons que tu ne peux pas chanter à l'église de Dieu. Avant l'église est transformée les cœurs. Aujourd'hui, regardez les danses qui se dansent à l'église. Mawa. Avant, l'église, avant on venait pour être brisé devant Dieu. Mais aujourd'hui, on vient pour se sentir bien. Avant, la parole était quand ça sortait, les gens pleuraient. Mais aujourd'hui, les gens se sentent bien dans la présence. Avant, la parole confrontée. Mais aujourd'hui, elle console sans corriger. Avant, les croyants fouillaient les péchés. Mais aujourd'hui, certains jouent avec les péchés. Ils disent que Dieu comprend mon Seigneur. J'ai l'eau avec du sang.
Dieu comprends-moi. Mais avant, les croyants fouillaient le péché. Les gens fouillaient le péché. Mais aujourd'hui, les gens jouent avec le péché. Il dit Dieu comprends-moi. Avant, la présence de Dieu était la priorité. Papa, maman prenait ses enfants. Allons à l'église. Nous avons grandi dans l'église. Parce que papa et maman m'ont mené là-bas. Mais aujourd'hui, l'église n'est plus une priorité. C'est parfois la performance qui impressionne. Maman vient à l'église, il laisse ses enfants. Papa vient à l'église, il laisse les enfants. Mais avant n'était pas comme ça. Moi et ma maison nous servons. Mais maintenant là, chacun à sa manière. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Maman prie à Siloé, papa prie à catholique, les enfants qui m'banissent, désordre total. C'est anormal. Si c'est moi, quand j'aurai des enfants, si mon enfant, même si je n'étais pas pasteur, si tu refuses l'église que moi j'ai pris, je te chasse de chez moi. Je te chasse. Là c'est clair. Amen. Hein? Amen. Avant, on reconnaissait un chrétien par leur vie. Mais aujourd'hui, on reconnaît par les publications sur l'internet. La personne qui prie, mais c'est quoi ça? Comment toi tu pries, tu te filmes pour que les gens sachent que tu es un chrétien? Toutes les personnes font cela, ils iront en enfer. On reconnaît chrétien par sa vie et non par les publications sur l'internet. Là c'est autre chose. Ce n'est pas une attaque, mais c'est un réveil. Parce qu'il dit, papa parle de moi, m'attaque. Non, ce n'est pas une attaque, mais c'est un réveil. Que tu puisses te réveiller. Parce que Dieu ne cherche pas une église. Dieu ne cherche pas une église populaire. Mais Dieu cherche une église qui est pire. Matthieu 18, 20. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis. Dieu ne cherche pas la foule. Mais Dieu cherche une église pure. Mais le danger est réel. Quand l'église devient comme le monde, elle perd sa selle. Quand l'église devient comme le monde, elle perd sa saveur. Elle perd sa lumière. Elle perd son impact. Parce que l'église est devenue comme le monde. Les gens s'habillent comme dans le monde. Oh, Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendons-on? Il ne plus ce qui a jeté dehors, qui est signé par les hommes. Si l'église perd sa saveur, à quoi lui rendons-on? Avec quoi lui rendons-on? Ça ne peut servir qu'à rien. Si les sels entre les sables, est-ce que tu peux l'utiliser? Les mamans, si les sels entre les sables, est-ce que tu peux encore l'utiliser? Si l'église, le monde est entré à l'église, cette église-là perd sa lumière. Ne regarde pas le nombre de gens à l'église, mais regardez le message qui est dans l'église. Regardez le message. Nous n'avons pas besoin des gens. Mieux vaut la qualité que quantité. Amen. C'est très important. Si le sel perd sa saveur, à quoi lui rendons-on? Oh, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous devez donner le goût chez les païens. Mais si un chrétien, tu ne donnes plus goût chez les païens, tu te conformes comme les païens, tu t'habilles comme les païens, tu parles comme les païens. Mais comment tu peux encore donner les païens le goût de la chrétienté? Comment tu peux donner les païens le goût de suivre Jésus?
La Bible dit, pour les femmes, soyez soumises. Car on va gagner nos hommes à travers notre conduite. Si la femme y est vraiment soumise, tu vas gagner ton homme à l'église. Comme tu te comportes en hypocrisie à la maison, en aucun jour que ton homme a même l'envie de venir ici. Impolitesse. Bien, mais aucune impolitesse ne verra les royaumes de cieux. Tu peux être même gourmand, mais ne soyez pas impoli. L'impolitesse là, ça passe pas. Même chez moi, l'impolitesse, ça passe pas. Tu peux être belle, tu peux avoir de l'argent, mais dès que tu es impoli, à toi, je vais te chasser. L'impolitesse, on négocie avec ça. Voilà, la Bible dit, soyez soumise. Ce n'est pas bon d'être impoli. Il y a d'autres personnes même dans nos quartiers. On peut les gagner seulement juste par notre conduite. Mais toi avec les mensonges, comment tu peux gagner les gens à l'église? Si les seuls pères ça savait, avec quoi lui rendons-on? Ça ne reste plus qu'à jeter dehors, à être piétiné par les autres. Si aujourd'hui tu n'as plus quelque chose à donner chez les païens, tu n'es plus un modèle, on va te jeter dehors et tu seras piétiné par les gens. Aujourd'hui à l'église, les messages ont disparu, tels que de la repentance, de la sainteté, de la sanctification, de la consécration. Ces messages ont disparu. Ça reste que tu vas voyager. Ça reste que tu vas enfanter. C'est quoi ça? Les messages de la sainteté ont disparu. Les messages de l'enlèvement ont disparu. Ça reste que la délivrance, la prospérité. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La vérité est simple. Simple. Mais elle dérange. On ne peut pas suivre Jésus et aimer le système du monde. Qu'il est là. Tu ne peux pas suivre Jésus tout en crochant au système du monde. Bon, laissez. Qu'est-ce que les gens du monde font aujourd'hui? Qu'il est là. Il s'habille comment? Tu sais, quand la Bible dit que le royaume des cieux n'est pas de manger, de boire. Tu veux suivre Jésus? Renoncer à toi-même. Sépare-toi vers les choses du monde. Et change de ta croix. C'est ça le royaume des cieux. Moi je te dis, suivre Jésus c'est pas facile. Parce que ça te demande de te séparer avec le monde. Où est la différence? Oh, la Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Est-ce qu'il y a-t-il la différence? On ne peut pas suivre Jésus tout en s'accrochant avec le système du monde. On ne peut pas vivre dans la lumière et entretenir les ténèbres. Tu ne peux pas vivre dans la lumière et tu entretiens les ténèbres. Tu te fais appeler disciple, mais tu entretiens ton péché. Tu vis dans la lumière, mais tu entretiens encore les ténèbres.
On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Aujourd'hui, beaucoup veulent Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Les gens veulent que Jésus puisse les secourir. Les gens veulent que Jésus puisse les guérir, mais ils ne veulent pas laisser leur vie être conduite par Dieu. Là, ils ne veulent pas. Mais quand elle est malade, souviens-toi de moi. Mais quand c'est une question de fuir les péchés, que Dieu comprend, je demanderai pardon après. Tu joues avec les péchés. Non, c'est pas ça. On ne peut pas servir des maîtres. Les gens veulent le ciel, mais ça n'abandonne pas leur compromis. Ils veulent les bénédictions, mais sans la consécration. Mais Dieu ne négocie pas avec les péchés. Les péchés restent les péchés. Si tout se forme, ça reste un péché. Jamais tu peux défendre un péché. Alléluia. Si c'est un péché, ça reste ce même péché. Tu ne peux pas dire que oh là seulement c'est un petit péché là. Non, c'est toujours un péché. Dieu ne négocie pas avec le péché. Il t'appelle à une séparation. Pas une séparation physique, mais une différence invisible. C'est-à-dire une vie interpellée, une vie qui dérange, une vie qui témoigne. Tu sais, quand tu te conformes à la parole de Dieu, tu vas déranger les païens. Tu les déranges. Mais quand ta vie ne dérange pas les païens, tu es semblable avec eux. Si tu pries, ta vie ne dérange pas les païens. Tu es pareil avec eux. Tu es pareil avec eux. Il faut que ta vie puisse les déranger. Yo mamelo, c'est ça, vous sentir. Yo tonga raté. C'est ça, il faut déranger les païens. Yo finira mobile na hote, non, non. Mais, est-ce que ta vie dérange les païens? Est-ce que ta vie témoigne Christ? Est-ce que il y a d'autres personnes qui commencent à les appeler les mamans pasteurs, mais ils ne sont même pas mamans pasteurs. Mais seulement sa vie reflète Jésus-Christ. Sa vie témoigne Jésus. On peut gagner les gens par rapport seulement à notre vie. Amen. Hein? Amen. Parce que la vraie L'église n'est pas parfaite. Mais elle est une transformation. C'est-à-dire quoi? Quand nous venons à l'église, nous ne sommes pas parfaits. Mais avec l'état, il faut que nous changeons. Il faut que nous soyons transformés. C'était venu avec les pantalons pour les femmes, c'est abandonné. C'était venu avec les make-up, après quelques temps, c'est appris les dégoûts. C'était venu avec les talons, après quelques temps, tu en as marre avec ça. L'apôtre Paul dit, les choses qui étaient pour moi comme un gain, mais aujourd'hui, je commence à la regarder comme de l'amour. Comme de l'amour. Aujourd'hui, ça ne m'impressionne plus. Avant, le make-up m'impressionnait. Mais quand je suis en Jésus, je regarde le make-up comme de l'amour. Comme des choses sans valeur. Mais si toi tu n'as pas changé, tu es toujours rabbi, ne change pas. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde. L'église n'est pas un seul bâtiment ici. Mais c'est ta vie. Ta vie doit être transformée. Ne regarde pas quelqu'un ta voisine ou ta voisine.
Parce que le salut est individuel. Oh non, pasteur me dit que d'abandonner les make-up. Regardez ses enfants met les make-up. Mais le salut est individuel. Oh, regardez sa femme. Elle met les make-up. Mais ma femme c'est ma femme. Toi aussi c'est toi. Ne te conforme pas au siècle présent. C'est pas parce que ta voisine met les make-up, toi aussi tu veux les mettre. Ça c'est un complexe d'infériorité. Il y a des gens qui sont complexés. À l'église. Elle voit une sœur habillée avec une robe là. Elle part aussi en vol pour chercher cette robe pour l'acheter. C'est la complexe d'infériorité. Et plutôt c'est une complexe. Enfant de Dieu ne serait pas complexé. Même si quelqu'un est à côté de toi, s'habille d'une manière extravagante. Mais toi, tu as ce que tu as. Tu sais, on ne peut pas se ressembler de tous. Si elle est plus brune que toi, toi, tu es chocolat plus que lui. Elle t'a dépassé avec la taille. Toi, si tu l'as dépassé avec, je ne sais pas moi, avec aussi la taille que tu as. Soit les qui ont couché, les qui ont moulaï. Soit les qui ont moulé, les qui ont mouché. Les qui ont payé, les qui ont mouindou. Les qui ont quitté, les qui ont mabé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ne soyez pas complexés. Alors, nous avons dit, l'église, ce n'est pas parfait, mais c'est un lieu de transformation. Si à l'église les gens ne changent pas, il faut fermer cette église-là. Il faut que les gens viennent avec les péchés et avec les temps, qu'ils prennent les dégoûts. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui va te convaincre de laisser le pantalon. C'est le Saint-Esprit. Si seulement si tu as le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit de Dieu va venir pour convaincre les mondes à ce qui concerne le péché. Il y a d'autres choses que nous ne faisons pas. C'est pas parce qu'on a enseigné à l'église. Mais c'est parce que le Saint-Esprit à toi te convainc que ça c'est un péché. C'est pas seulement qu'on t'enseigne à l'église. Toute personne qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui parle. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement c'est le pasteur. Il parle c'est toute personne qui habite en lui. Tu veux faire une chose, le Saint-Esprit dit que non, toi tu es. Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas injurier. Voilà pourquoi un frère qui a chanté Mutakanda kanda zo douceur molimo. Amen. Amen. Tu sais, Jésus-Christ, dont les médicaments que les pharmaciens ne peuvent pas donner. Exemple, les médicaments de la sorcellerie. Est-ce que tu peux l'acheter chez les pharmaciens? Les médicaments de la jalousie. Qui s'y a jalousie? Il y a déjà ici avant, ils étaient tellement jaloux. Ou jalouses. Mais aujourd'hui, Dieu l'a donné un grand cœur. Il y a des gens qui avaient la méchanceté. Mais Dieu l'a endurci aujourd'hui. Bazo sali kambu, azotala batuka abwe. Bato atuna okaka mama kiakala, to mama kia lelo. Donc ça dit les gens ne comprennent pas. Il fallait que tu puisses réagir. Mais tu dis à la personne que Dieu te bénisse. Dieu t'a transformé. Il faut qu'à l'église les gens soient transformés. Amen. Amen. Nous avons dit parce que la vraie église n'est pas parfaite. Mais elle est en transformation. Elle tombe, mais elle se relève. Elle chute, mais elle n'abandonne pas. Tu sais, tu es un enfant de Dieu. Ça peut t'arriver aussi. Aujourd'hui, tu portes un pantalon, mais il faut te repentir. Il ne faut pas se laisser seulement avec là. C'est comme quelqu'un qui tombe. Est-ce que tu as vu déjà à Matadi?
Quelqu'un qui est tombé parce qu'il avait apporté les talons. Et il a demandé à ses enfants apportez pour moi l'oreiller. Que je dors seulement ici. Parce que je suis tombé. Est-ce que ça se fait? Mais quand tu tombes aussi dans les péchés, lève-toi, continue la marche. Aujourd'hui, peut-être tu peux aussi tomber dans l'impudicité ou dans l'adultère, mais ce n'est pas fini. Lève-toi. Répands-toi et puis continue les marches. Ce n'est pas que tu puisses vivre dans ces péchés-là. Une église de Dieu, elle tombe, mais elle se relève. Elle chute, mais elle ne s'abandonne pas. Elle avance, même quand c'est difficile. Elle avance. Alors, la vraie question n'est pas où est l'église de Jésus. Mais la vraie question est, suis-je encore dans l'église de Dieu vivante? Est-ce que nous avons compris? La question, ce n'est pas de chercher une église. Mais la question qui est que tu te dis, est-ce que je suis dans l'église de Dieu? Bon, je pose la question. Siloé. Est-ce que nous sommes dans l'église de Dieu? D'autres personnes me regardent comme si je posais cette question en anglais. Ou en Guillaume, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Même pour dire Amen, c'est tout un problème. La vraie question n'est pas où est l'église. La vraie question est, suis-je encore à l'église de Dieu? Parce que l'église, ce n'est pas eux, mais c'est nous. C'est nous l'église. Ce n'est pas eux. Elle réveille. Et le réveil ne commence pas si c'est une scène. Il commence par un cœur. Pour que le réveil se fasse à cette église, ça ne demande pas une scène. Qu'on invite les musiciens, qu'on invite, je ne sais pas moi, un prophète. Mais pour que cette église puisse se réveiller, il faut que chacun de nous puisse réveiller son cœur. Et l'église aussi va y aller de l'avant. Le réveil commence par un cœur. Alors, peut-être que ce message dérange. Peut-être qu'il choque. Peut-être qu'il met mal à l'aise. Mais si nous sommes honnêtes, nous savons qu'il y a une partie de la vérité que tu ne peux pas ignorer. Peut-être le message de ce matin, ça te choque. Ça t'a blessé, ou ça te blesse et puis ça te met mal à l'aise. Mais nous sommes vraiment honnêtes. Il y a une part de la vérité que tu ne peux pas ignorer. Dieu appelle son peuple à revenir. Revenir à la prière. Revenir à la sainteté. Revenir à la vérité. Revenir à la crainte de Dieu. L'église, nous avons abandonné la crainte de Dieu. Nous avons abandonné la vérité. Nous avons abandonné la prière. Nous avons abandonné la sainteté. Aujourd'hui, Dieu nous appelle de retourner à la prière, retourner à la sainteté, retourner à la vérité, retourner dans la crainte de Dieu. Ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi là où tu étais tombé. Répands-toi avant que je puisse enlever tes chandeliers à ta place. Avant tu craignais Dieu. Avant tu disais que la vérité. Avant tu priais beaucoup. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu n'arrives plus à venir à la prière. Tu n'arrives pas à craindre Dieu. Tu n'arrives plus à marcher à la sainteté. Pas une religion. Pas une façade. Pas
un spectacle. Mais Dieu fait une relation vivante. Dieu ne cherche pas les gens qui vont aller à l'église. Mais Dieu cherche les gens qui ont une relation avec lui. Bien aimé, ne cherchez pas que non. J'appartiens à une communauté religieuse. Au moins si j'ai pris. Ah, souviens-toi. Même Pépé Calais disait aussi. Tu connais ces chansons-là. Lui aussi il prie. Dieu ne cherche pas les gens qui prient. Mais Dieu cherche les gens qui ont une relation personnelle avec lui. Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Quand tu pries, est-ce que Dieu te répond? S'il ne te répond pas, tu n'as pas une relation avec Dieu. Cherche à avoir une relation. Cherche à avoir une communion avec Dieu. Ne t'accroche pas chez les pasteurs. Un jour, les pasteurs ne seront plus. Tu vas appeler son numéro, ne passe pas. Mais si tu as une relation avec Dieu, tu vas crier, Dieu va t'écouter. D'autres personnes, ça ne te demande pas d'aller voir les pasteurs. Mais tu peux t'enchaîner chez toi. Tu invoques ton Dieu. Comme tu as une relation avec lui, il va te répondre. Il va te répondre. Ne cherche pas les églises, mais cherche à avoir une relation personnelle avec Dieu. Pour avoir une relation, il faut abandonner les péchés. Il faut abandonner le monde. Il faut passer les moments d'intimité avec Dieu. Dieu cherche une relation vivante. Ce n'est pas seulement que moi aussi j'ai pris, non. Mais avoir une relation vivante. Aujourd'hui, il y a encore des églises infidèles. Une église cachée, une église qui ne cherche pas la gloire plutôt, une église qui cherche la gloire des hommes. Voilà pourquoi, non, qui cherche la gloire des hommes. Il y a des églises, un message est seulement pour plaire aux gens. Si je parle sur la prospérité, les gens aiment ça. On était ici les premières lundi du mois. Comme on parlait sur l'origine, c'était quoi encore? Le combat de nos origines. Et le prophète avait déclaré, si ta famille t'a fermé, aujourd'hui tu seras libéré. Mais il faut écouter les amens. Il faut voir les offrandes. Là où j'étais, je me suis dit, mais il faut que moi aussi je change les messages. Je commence à parler, toi tu es délivré. Non! Aujourd'hui l'église, ça fait leur message, cherche la gloire des hommes. Mais une église de Jésus, ça fait plaire les gens. Une église qui plaît dans les secrets. Une église qui brille pour Dieu. Dieu cherche les églises qui vont briller pour lui. Mais c'est anormal que nous trouvons la division à l'église. C'est anormal nous trouvons les écuries dans l'église. Ça c'est l'écurie des pasteurs. Ça c'est l'écurie des bergers. Ici je vais te chasser. Parce que nous tous, nous sommes seulement des enfants de Dieu. Comment avoir les écuries dans l'église? Tel et tel ne s'attendent pas. Surtout les mamans et les jeunes sœurs. Ils ont des querelles qui n'ont pas de sens. Et tu te demandes pourquoi vous ne attendez pas? Oh, parce qu'elle m'avait regardé. Mais comment si toi tu te l'as vu? Toi tu te l'as regardé. Imaginez-vous les femmes. À cause des regards, cela crée un problème. Est-ce Amen. C'est pas normal que nous voyons les divisions dans l'église. Tel et tel ne s'attendent pas. Tel et tel ne se salit pas. Aujourd'hui, je vais regarder les gens. Il faut que tout le monde puisse se saluer. Parfois, ça me fait mal de prendre les rapports. Tel et tel ne s'attendent pas. Mais au juste, c'est quoi au juste? C'est quoi au juste?
Amen. Hein? Amen. Dieu cherche une église qui prie pour lui. Et c'est cette église que Dieu va utiliser. Quand il y a des divisions à l'église, hein, il y en aura pas aussi des dons spirituels dans cette église. Dieu ne travaille pas dans la division. Il faut qu'il y ait l'unité. Même à l'équipe de l'intercession, il faut qu'il y ait une unité. Mais s'il y a seulement l'hypocrisie à l'intercession, les dons ne vont pas être opérationnels. Dieu ne cherche pas les divisions, mais Dieu cherche l'unité. La Bible dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns aux autres. Bien aimé, si tu n'as pas de l'amour envers ton frère, tu ne verras jamais le Seigneur. Aujourd'hui, l'église, il n'y a plus l'amour. Les gens viennent par compétition. Je vais les montrer. Aujourd'hui, j'ai porté le bout carré. Je vais les montrer. Aujourd'hui, j'ai porté le céleston. Mais c'est quoi ça? Les gens viennent plus à l'église pour prier. Mais les gens viennent pour montrer les vêtements, pour montrer les téléphones, pour montrer les make-up, pour montrer si les lances sont les closies. C'est anormal. C'est pas normal. À l'église, il faut que nous venions pour être transformés. Autres personnes disent, moi je parte à une église quelconque pour séduire les papas d'Ophida. Imaginez-vous la personne parte à l'église pour séduire quelqu'un. Comment est-ce qu'elle va s'habiller? Elle va s'habiller. Et on l'a donné encore un corps là, je ne sais pas moi. Quand tu regardes ici, tu risques de tomber. Amen. Hein? Amen. Une église de Dieu brille. Et c'est ce que Dieu utilise. Pas celle qui s'adapte au monde, mais celle qui confronte avec amour et vérité. Quand je te parle de choses, hein, c'est pas parce que j'ai contre toi. Parce que je sais que tu portes les collants, jusqu'au bout tu comptes tout. Mais je te parle avec amour. Parce que je sais que l'enfer est trop dit que pour que tu y ailles là-bas. Voilà pourquoi je te parle de ces choses. Pour qu'un jour tu finisses par en enfer. L'enfer est trop dit. Il ne faut jamais les souhaiter. Oh non, là-bas aussi nous serons avec les gens. Non, il ne faut pas les souhaiter. Il ne faut pas souhaiter l'enfer dans ta vie. Tu ne peux même pas le souhaiter à ton pire ennemi. Oh, parce que tu as pas des ennemis. Oui, j'ai pas des ennemis. Parce que la Bible dit, vous aurez des ennemis, vos propres frères. Tu sais, le combat commence d'abord dans ta famille. Déjà dans ta famille, déjà d'autres personnes ne croient pas en toi. Ils vont s'opposer à toi. D'autres personnes ne veulent pas de ta réussite. Ils ne veulent pas que tu les dépasses. Mais vous êtes les mêmes sangs. Donc, le véritable combat, ça commence d'abord dans ta famille. Et si tu récites ta famille, maintenant ton entourage. Et ainsi de suite. Tu sais, quand le diable entre à une église, il cherche à entrer dans l'entourage du pasteur. Pour commencer à s'opposer aux décisions de Dieu. Dieu dit à pasteur qu'on va entrer à une retraite. Maintenant, comme lui n'est partenaire. Oh non, c'est juste, nous sommes dans les saisons sèches, pasteur. Remise encore plus tard. Là, c'est le diable.
S'il n'arrive pas, il va chercher à entrer à la groupe d'adoration pour détruire cet groupe. S'il n'arrive pas, il va aller sur l'intercession. Parce que l'intercession, c'est le monteur de l'église. Si on détruit l'intercession, l'église est foutue. L'église n'a plus l'effet. Voilà pourquoi on ne peut jamais tolérer qu'on puisse détruire l'intercession. Parce que c'est le monteur de l'église. Dieu va utiliser une église qui brille. Pas celle qui s'adapte au monde, mais celle qui confronte avec amour et vérité. Alors examine-toi. Examine-toi. Pas ton voisin. Pas ta voisine. Je me souviens encore, on était avec les prophètes Gradios. Quand il faisait les déclarations, il a dit, dis à ton voisin, voisin, prends déjà mon numéro. Les gens, ils étaient des femmes, entre eux et les femmes. Les prophètes disent voisin. Lui encore dit voisin, il fallait dire voisin. Amen. Amen. Maintenant, dis à ton voisin. Voisin. Mais tu feras les femmes, qui diront c'est à son ami femme. Voisin. Au lieu de dire voisine, moi je vais dire voisin. Mais toi tu cherches voisine. Amen. Amen. Examine-toi. Pas ton voisin, pas ton pasteur, pas ton église. Si tu vis pour les autres, tu ne vas pas changer. Il ne faut pas vivre pour pasteur. Vis ta vie. Vis pour toi. Ne regarde pas les autres. Oh, le pasteur dit ceci, est-ce qu'il est un modèle? Non, toi vis ce que tu écoutes. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. N'examinez pas ton pasteur. Il y a des gens qui cherchent même les péchés chez les pasteurs. Un frère qui est allé chez une sœur, oh, moi je te vois trop près des pasteurs. Dis-moi un peu les défauts des pasteurs pour que je puisse les publier sur l'internet. Est-ce que c'est pas la sorcellerie ça? On cherche Baffoul Milling. Oh, ils sont là. Les gens sont là seulement pour souffler des mauvais souffles à l'église. On l'appelle Baffoul Milling. Des Belges. Batomi Salama beaucoup. Toi, tu es encore à part. Ou tu es devenu semblable avec eux. Parce que, à la fin, ce ne sont pas l'apparence qui va parler, mais c'est la réalité de ta vie qui va parler devant Dieu. Quand tu seras devant les grands trônes blancs, ce n'est pas l'apparence que vous vous montrez là que ça va parler, mais c'est la sincérité du cœur. C'est la réalité que tu vis chaque jour. Ces jours-là, nous serons étonnés de ce que tu fais en cachette. Il y aura un tableau qui va se mettre là, un écran géant. Tout ce que tu as fait sur la terre va sortir ces jours-là. Eko yebana, eko monana, mokolo yango ya suka na télévision ya kolo, ole ole ya ole. Donc ça dit qu'il y aura un écran géant qui va montrer tout ce que tu faisais sur la terre. Alléluia. Amen. La question que je vais poser ce matin pour finir, est-ce qui peut accepter qu'on mette un écran géant ici, montrer ce qu'il fait en cachette? Est-ce que quelqu'un peut accepter qui monte sa main? Ce qu'il fait,
chez lui à la maison, là où elle vend, là où elle étudie, là où elle travaille, on les montre devant les gens. Est-ce qu'on peut l'accepter? Non? Oui ou non? Non, pourquoi? Amen, hein? Amen. Ce que tu fais là, on les met ici. Est-ce que quelqu'un peut accepter? Tu vois le message que j'ai enseigné aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens d'apparence. Et ce n'est pas bon. Un jour, la réalité de ta vie sera devant Dieu. Si ce message te parle, ne reste pas silencieux. Dieu t'appelle ce matin pour que tu changes ta vie. À l'église, le salut est individuel. Si tu trouves que là où tu pries, ça ne va pas, il faut sortir. La Bible a dit qu'il n'y a pas une relation entre la lumière et les ténèbres. Dieu a ses églises, le diable aussi a ses églises. Mais on reconnaît l'église du diable, ou on reconnaît l'église de Dieu par les messages. L'église de Dieu enseigne sur la croix, parle sur la repentance, sur l'enlèvement, sur la sainteté. Mais l'église du diable parle sur la délivrance, parle sur la prospérité, parle sur le combat spirituel. Ils ont fait 36 ans combat spirituel. Jusqu'à présent, ils ne réussissent toujours pas. Tu connais ce ministère de combat spirituel? Donc, il se bat seulement chaque jour. Il ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais. Mais quand est-ce que tu seras prêt pour le retour du Seigneur Jésus? Souvent je dis, il faut laisser les démons parfois tranquilles. Cherche ta vie pour se ressembler à celle de Jésus d'abord. Depuis que tu as commencé à tomber, à kalingi. Mais si on regarde ta vie, c'est toi qui souffres. Ces démons-là que tu mets au fait ou tu envoies les faits, ils sont plus stables que toi. Parfois, il faut laisser d'abord les démons. Les démons n'en finiront jamais. Si même quelqu'un de ta famille qui vous bloque mère, personne ne te prendra encore les relèves. Il y en aura toujours les démons. Dans ta famille, les démons ne finiront jamais. Dans ta vie, les jaloux ne finiront jamais. Mais cherche d'abord à se conformer à Dieu. Tu sais, la personne qui est cachée en Dieu, Dieu les prend aussi en charge. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Amen. 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 L'ange d'Éternel campe tout autour à ceux qui craignent Dieu. J'aimerais aujourd'hui que tu prennes la décision de retourner à la sainteté, retourner à la vérité, retourner à la prière, retourner à la crainte de Dieu. C'est l'appel que Dieu t'appelle. Sépare-toi avec le monde. Quand je dis le monde, c'est pas que tu quittes le monde parce que nous vivons seulement dans le monde. Mais sépare-toi avec le système du monde. Et conforme-toi à la parole de Dieu. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Personne n'a le maître de son propre souffle de vie. Un jour Dieu va laisser décider qu'aujourd'hui j'ai retiré mon souffle de vie. Tu ne pousseras pas des raisons. Parce que les gens qui nous ont laissés aujourd'hui, ils ont espéré aussi qu'ils vont arriver demain. Mais aujourd'hui ils sont morts.
Aujourd'hui, nous ont quittés. Peut-être aussi toi, demain, ça sera ton tour. Donne ta vie maintenant. Ne les ramène pas demain. Demain, ça ne nous appartient pas. Chaque jour suffit sa peine. Est-ce que quelqu'un ici peut prendre cette décision? Si le monde s'habille d'une manière inconfortable, d'une manière indécente, mais toi prends la décision et se comporter différemment des païens. J'aimerais que tu fermes les yeux là où tu es. Prends cette décision là. Dis à Dieu de t'aider, de conformer ta vie comme des enfants de Dieu. Ne sois pas un chrétien de l'apparence. Il ne faut pas craindre des hommes, mais craindre Dieu. C'est lui qui voit dans les secrets. C'est lui qui voit un fourmi noir dans les noirs, sur une pierre noire, dans la forêt. Dieu les voit. Dieu connaît même le nombre de tes cheveux, de tes chevelures. Voilà pourquoi. Ne crains pas les hommes. Ne crains pas les pasteurs. C'est un homme comme toi. Mais crains Dieu. Prends une décision. Un jour tu seras devant le jugement. Un jour tu vas passer au jugement. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Voilà pourquoi. C'est le moment qui est jamais de donner ta vie à Jésus. Dis à Dieu que tu te sépares vers le système du monde. Prions au nom de Jésus.